Dans le Sahel burkinabé, près de 9 personnes sur 10 tirent leur revenu directement des ressources naturelles. Cette surexploitation accélère la dégradation de l'environnement et rend les populations vulnérables à la faim et à la pauvreté. La province du Soum est l'un des exemples les plus illustratifs. Ici, les récoltes sont maigres et ne couvrent que les besoins alimentaires des paysans seulement pendant 7 mois. Quelle solution à la dégradation continue des ressources naturelles? C'est le credo de l'association Tipalga au Burkina Faso. L'association Tipalga est créée en 2006. Elle intervient dans la gestion de l'environnement. Donc, les objectifs de Tipalga sont vraiment d'accompagner les communautés rurales à exploiter durablement les ressources naturelles. D'un montant de 400 000 euros, soit plus de 260 millions de francs CFA, le projet Amélioration des bases de vie des ménages au Soum par la régénération naturelle assistée vise à récupérer quelques 5 000 hectares de terres dégradées appartenant à 2500 ménages. Sinzim wala yu pista handore zikanga yamahanda gisi wala wi wakana arami kam ta kara so me halwa so ne zaka hati ya nyaga se kini bumba fa beme le rundu zuga ale brazi pela ya nyime ngale suto me ngantar ba ton runda to ton we de kungundat ni bin hinto son ton to ko we wa ti ton pam. Nous sommes là pour une séance d'animation au cours de laquelle nous reprenons un peu, nous remontons un peu en aval pour amener la population à analyser la situation actuelle de l'environnement et comparer à la situation antérieure. Au vu de cette analyse maintenant, ils vont proposer un ensemble d'actions. L'exécution du projet a mobilisé les populations à la base, les conseils municipaux, les services techniques déconcentrés de l'État, les autres acteurs au développement et les partenaires financiers. Nous avons travaillé progressivement, dans un premier temps avec les communautés, parce qu'un projet qui n'est pas participatif ne tiendrait pas la route. Et ensuite, nous avons échangé entre nous, ONG et associations qui travaillons dans le secteur de l'environnement, pour voir comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour régler ces problèmes dans différentes zones au Burkina. Et ensuite, nous avons travaillé maintenant avec les partenaires financiers que sont l'UICN Pays-Bas, Bofens, Wetlands International et l'ONG Nutri qui a été le gros partenaire cofinancier de ce projet pour l'association Tipalga au Burkina. Ici, nous sommes dans le champ de M. Tamboura Abdoulaye. Son champ est mis sous RNA depuis 2012. Konatu mi waldi mabbe nden dum be tawno minen ka arande sa wali le ngesa fa ngaddo manini a soppan lekki fa rotere itta lekki ki fa laaba padda jahan kawnuda ngadda yite pettoda nangina mbula ledde den fuf boko saabi ko puddumi goludinde Tipalga mi nani ibe balla ibe kokka jande andal ledde mo inirte e hon dum e bandum matumi de ngal mi natumi yokkumi be kemmi natumi walde mabbe den bo komi puddi gollide Tipalga dum holli min ledde coppataake faalaaba le ngesa moƴƴinte si ledde de duudi ni duyte lekko pamoro ko yi calte moƴƴine dote mubben fa heba mawna dum buri nafude ngesa ille ko soppete fa laaba de he wule dum. La RNA c'est le sigle ce qui veut dire régénération naturelle assistée. C'est une technique agroforestière qui consiste à sélectionner les arbres qui poussent naturellement dans le champ. Le propriétaire du champ d'abord fait une prospection. Il fait le parcours, il regarde les espèces et il fait le choix des espèces et des sujets en fonction de ses besoins.
Et ensuite, lorsqu'il fait la sélection des espèces et des sujets, il procède à la taille. C'est des tailles sylvicoles qui permettent que l'arbuste puisse évoluer normalement et avoir un tronc qui est assez beau, qui peut être utilisé après pour ses besoins. Minji nafadu. So ndali lenga samga joni. Lekkoy pamoroy gonko do koy fu ciopak fo cialta. Be ko kimi gineji. Labe e hono dum do ko tairte ledde. Joni ka men celi soppude lekki faroto rek. Joni ka men cialtoto mo ina dum fa woda. En plus de la RNA où on a formé les populations à la taille des arbres, à la sélection des arbres et à leur entretien, il y a eu des activités d'appui conseil sur comment pratiquer l'agriculture durable. Ici, nous sommes dans une mise en défense clôturée de 3 hectares. Et dans le processus d'aménagement de la mise en défense, nous recommandons qu'on exploite une bande périmétrale de 12 mètres qu'on appelle la bande cultivable. Une fois qu'elle est exploitée, elle constitue un pare-feu. Le deuxième objectif est que ici, il applique ce qu'on appelle les techniques d'agriculture durable. Et ça veut dire qu'il n'applique pas de l'engrais sur cette bande, il n'applique pas de pesticides, il apporte uniquement du compost bien décomposé. Et ça donne aussi un exemple aux autres ménages qui sont voisins, qui peuvent voir que effectivement un petit lopin de terre bien aménagé donne une très bonne production. Et ça permet aussi de valoriser la parcelle en attendant que les arbres qui vont grandir plus tard, dans 4-5 ans, 10 ans, puissent apporter des produits forestiers. La mise en défense est l'une des principales techniques en agroforesterie, un procédé qui privilégie les espèces locales utilitaires. Et dans le Sahel, le baobab est l'arbre emblématique. Dans le cadre de la mise en place des mises en défense, nous conseillons la plantation des espèces locales utilitaires. Leɗɗe fu no ngoodi ñooto ka joni ka ɓowde ɗe ɓuri ñooto sabu de ɓowde ɗe laata ko jawdi mawni hanne ndelle si a darni ɓowde maɗa hannen fof ndelle a heɓan ko ñaama sa muydu a sonnan fa hannen cooda ko ñaamete gadda so a ñaama sa a soodan ñamna kulle maɗa fof ino woodi ñooto ka sanne donc yalla neɗɗo wawi heɓde na wawi heɓde. Pour pouvoir permettre à nos bénéficiaires des clôtures de pouvoir faire les plantations d'enrichissement avec des espèces locales utilitaires, nous formons les partenaires à produire les plants et à les entretenir et après à les mettre dans les clôtures. Donc ici nous avons un certain nombre d'espèces qui sont produites, notamment le baobab, le gigibier, l'acacia sénégal, ou encore gommier, parce que nous évitons de produire au niveau central et de transporter. Là, non seulement il y a une déperdition lors du transport, mais aussi il n'y a pas de transfert de compétences. Mais en les formant et en les suivant, pour qu'eux-mêmes ils produisent, nous sommes en train déjà de préparer leur indépendance et leur autoprise en charge en termes de production de plants. La RNA et l'agroforesterie, c'est une stratégie de diffusion. Maintenant, en termes de renforcement des capacités, nous avons travaillé à former les communautés sur la RNA. Nous avons travaillé également à former les élus locaux. Mise en défense, zaï, cordon pierreux, demi-lune, autant de techniques utilisées pour la récupération des terres dégradées dans le Soum. Nous sommes dans un terrain fortement dégradé où nous sommes en train de vouloir récupérer ça. Et pour récupérer, nous menons beaucoup d'activités. Premièrement, on réalise des cordons pierreux et ici, nous on met les gens en groupe, ils travaillent ensemble, ils collectent les moellons et ensuite on délimite le cours de niveau et procéder à l'alignement des pierres. La tipala rem wa winga ton yam ti ton ko yiga ton sin ko yiga ko ma pam ne yalla same en sigi ti ton tujaye
À l'instar des autres villages, nous menons beaucoup d'activités ici également. Tipalra met à leur disposition l'appui technique, le suivi des activités et aussi l'appui en matériel pour justement l'aménagement des cordons. Les bénéficiaires à leur tour ils exécutent les activités, à savoir la collecte des moellons et le chargement également des moellons. Avec les techniciens, on les apprend aussi comment faut détecter les courbes de niveau, comment faut tracer la ligne pour déposer les pierres. Ce qui est important ici, que je dois souligner en tant que technicien, tous nos partenaires ils sont au nombre de 57 ici et travaillent en groupe. Tunda min dig wala bumni ngam ko honda kiwo mo de poko bam ya bam li kele la mo han kanda watin ya wala poko ma furi tunda kinda mana yel ko yel mana kay le songo la me wala ya soma bali duni wa fagil tarate ngo bali dunia tarate. Après 3 ans et demi de mise en œuvre, l'heure est au bilan du projet RNA au Sud. Accompagnateurs et bénéficiaires sont fiers de leur effort conjugué. Pinda ton la rada anjara on parade anjara et puis mais anjara he ning Saint-Bran ara son pile nous te ka fasse pas lebsi ning anjara wa Saint-Bran patal panges il la libre pour la ton hu ko ton de birbo ka biriga ning ayam le woy la sa ni dar fa sa wa ampani me ton me yas be gungu ma hara panyo de pa kidi be on vient fan libre talba han to bi ka fa libre bi han to bi sa mi ton patal ligidin da biri anjara la tonta lum sungune ngukut sakadan fa ya de pami woto ba la wen la ti palo sabab ton hambang yanda wa alhamdulillah tawada wen non la Tono mane nya putin pujo formation abri ton si inde min pam do yin wala siret nora anu Tonton pa ma wasilet nora ani ma yupui fu sim pa mre me si mi tu fu to ko me ko me to nya ka bi me shong de yaw de école ton li bidum pam da yam da po ya sa bum bu fa ton da de pam de ton ra be ji ga yin ere ji kui sa sa ya sida ton sidi ko na taka zi go akate ton an te zinget mo mini gut mam da te zin kan lab su kuma me yaska mam tem te ale ba kagare lam yel mam ni am sarte ya yu ma yibu na ta tawa yam santa ka mikta pale ba kagare bi ri am mere ki sidne mami premiere ya kokko selama maga ya ni nouveau namba ndingon ko fa so isa mamon ko ron pore yam ne wa fa tu mam da tu ala zai ya zipele ya zai bo lem ni ti ta fa so sin yiwo mam tuzay bogoda hati fasa mam chelembo bir pono daga kelin no fa am tedam tium de muri yuma yibin sobla ton henna hanewa nam papa am sen da tabia sen di bella ni hanewa la mam tuma pombe men menga nya poma mya kasang ta tonna yi la puisu ka kamana donc il tumda a tara nyodu wisora a tara nafu wisora on koma ne bin fa se na sakantu mo mam tuma. Et nous avons prévu 45 clôtures sur lesquelles ou dans lesquelles un certain nombre d'activités sont menées, telles que l'exploitation agricole de façon intensive sur ce que nous appelons la bande périmétrale de 12 mètres, qui est la bande cultivable. Là, il y a, les rendements sont vraiment améliorés sur cette bande-là, parce que c'est une exploitation intensive qui n'utilise pas l'engrais, mais qui utilise la fumure organique bien décomposée. Nos partenaires ont compris que si ils peuvent pratiquer l'agriculture durable sur cette bande-là, dehors aussi, ils peuvent en tout cas dupliquer cette technique-là et travailler dans leur champ de façon durable, tout en améliorant les rendements et partant les revenus.
Ton pam nyagar yumni yemure la yawlim pama kapika nam. Ton sin wan pam kapika nu. Yumne pa ton pam da moins 10 ou bien moins 11 kilos. Donc moins 10 moins 11 kilos. Toi sous pama 7500 ou bien 7800. Donc il est fin somme. Min gari min keɓi juuɗɗiɗo ka min tawi ɗum woodi nafa sanne huɗo kon a haajama a sonnan a sonni a heɓan buuɗi so haajama a hokkan jawdi maɗa a haajama a hokkan yakkaɓe maƴa buuɗi ɗin ko nafata no heewi sodugol gawri en sodugol dewte sukaɓe lekkoy en banggal cellal en ɗum ka fuu ina nawtoro e banggal huɗo heɓete ko sanne hade ɗum nafaji ɗi min keɓata e majjum hono minen walleteɓe minen piyata pereje minen gaddata loofe e ndiyam hono kamɓe wallo paypayɓe en ko ɓuri tiɗde ɗum kamɓe gaddata gollo o maçon on kamɓe gaddi ciment on kamɓe gaddi tolluji ɗin kamɓe gaddi ɗum ka fuu o kamɓe gadi ay ka balla maɓɓe kam min jaway ka ika mawni sanne. Le premier changement qu'on peut constater, c'est d'abord même la compréhension que les populations encadrées et qui ont intervenu dans le projet ont pu avoir au niveau même la dégradation des ressources naturelles. Donc avec les différentes animations, entretiens, ils ont pu comprendre que l'environnement se dégrade, les ressources naturelles se dégradent et il faut que des actions soient menées par les populations pour pouvoir ramener en tout cas ce qu'on a perdu comme potentiel suite à la dégradation de l'environnement. Le deuxième changement que nous avons vu est que les différentes activités qui ont été menées dans le sens de récupérer les terres, de développer la régénération naturelle, ont permis aux ménages de comprendre que la dégradation, ce n'est pas une fatalité. Komin keɓi koholi kesi ɗi ɗum ina weli min sanne ina nafa min sanne so neɗɗo ƴiwri ladde to waɗi sera ley kollagal o ndaari hoggo ngo fuu tawan wona gootum so naati ley hoggo gaaɗo fuu fay terɗe muɗum ina andi yalla waylitake to o wonno toon mona tawa gande ɗo fuu nde faɗɗo guite mi yaasi nde ndaari leyga fuu tawan leyga ɓuri welde ndaarde e welde wonde fuu e nafa e tawede leyga fuu. Venues en visite de terrain, les autorités provinciales du Soum sont elles aussi édifiées par les résultats de l'ARN. On est vraiment très content pour ce que l'ONG Tipalga est en train de faire. Mais je crois que davantage, il faut vraiment les vulgariser. Voilà, donc je crois que si l'accent est mis sur ce qui se passe, mais je crois que nous allons arriver à avoir un Soum verdoyant, une province du Soum, mais qui se nourrit aussi à partir des produits de la nature. Voilà. Nous avons vu qu'il y a la production de miel, nous avons visité tantôt les ruches, et les arbres aussi produisent des fruits qui se vendent vraiment à coût d'argent. Et même le fourrage qui est épargné, mais l'année dernière, il y a un paysan qui a vendu plus de 500 000 francs de fourrage. Donc, alors que ces produits agricoles même ne peuvent pas lui fournir autant. Voilà, donc je crois que c'est des actions à perpétuer. Mais aujourd'hui, je suis vraiment étonné de savoir qu'on peut rencontrer des paysans qui s'investissent dans la culture de l'arbre, des paysans qui essaient de se substituer à la nature pour également produire. Après cette visite, je peux dire que je suis vraiment édifié. La mise en œuvre de ce projet a permis à Tipalga de renforcer d'abord lui-même ses capacités sur la diffusion, sur la technique, sur les approches de diffusion de l'agroforesterie de la RNA.
Et nous avons vu aussi qu'il est très important de travailler en synergie avec tous les acteurs qui interviennent dans la zone où nous sommes. C'est la synergie d'action, les efforts de tout le monde qui ont permis d'atteindre de bons résultats. Donc il ton man ri teka donc ton so imbure be no bi o pa man ya soma se ne wala makar wotonda sampa wala mam tum tar mam ya wasimbe ka wotonda tenga pokon ka fa ton ya man de budi ne bi hin na ton no buda fa le bron kiem ton ne ngwa kita se ton vuya ton tu za la ton man bi pono ga daga donc bi pono ga daga sinzem so wala sim pisi tek war fa paton ku yebumbi le bi ga sampa pono ga la sim pi fa bum hin bebe fa kiem ya ton pa ma men tuya zaya bale yam haji ba mo to men tare yam lewu snesin ya hangite ton zaya tek da wanda yam haji huwa yam mikram ti ba fa kaka. Nous avons des effets immédiats. Ils ont du bois de chauffe déjà qui permet de réduire cette charge-là. Ensuite, du point de vue de l'amélioration des rendements agricoles, la pratique de l'agroforesterie, la pratique des techniques d'économie d'eau, telles que le zaï, telles que les cordons pierreux, telles que les demi-lunes, telles que l'apport en compost, donc la fertilisation des sols, ont permis d'améliorer les rendements agricoles, ce qui a amélioré la sécurité alimentaire. Donc nous sommes passés à des périodes de soudure de 4 à 6 mois, à des périodes de soudure de 1 à 3 mois. Si on compare la situation d'avant le projet et la situation actuelle, on sent quand même que quelque chose a changé, ne serait-ce que dans la mentalité, et en plus des actions réalisées sur le terrain et les différentes réalisations qui contribuent donc à l'amélioration des vies des populations. En tout cas, c'est une très très bonne chose que le projet ait pu accompagner ces différentes communautés à tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Mình đồ mình tay dùng pí xíu vậy là chỉ kháng ở ô tô em nêu ô tô em phải hàng quay thằng phao cam mình quay mình gì là liên tệ cái mà ta calabam ô tô mà mình pa cô mà liên tị lô cô mà hay à xem mình mà mình pa cả lô phố này anh khen ô tô mà mình khen đã phố mình tay xe đã na nhà phố ô tô rồi đó mà mình đồ bên những người sao et tout ça anh khen Ton de permis de beaucoup tout de mais ou que biligi ningi ti songa ton de ton biligi bala mikia on payembre biligi haning bokka pongo da ham ponga ton san tuninga ka fon benu wa afa winga dum ku ka fay ton hen lebe to ninga wa afa kende wari il sara se ni wotonde war pa kende da la be net san centre pour il faut me souligner yes tengra ton on pa mbango to ti atara nyoda ton pa na lezinde so nan na da nebal when la ti pala barkinga mam ton yelam tsene mam tunda pongwa mam sunsinga sigu bale mam tonga mti jipela apui suk fa mam zabala menku tanan le bakare. Réaliser de si bons résultats n'a cependant pas été facile. Il y a d'abord les problèmes fonciers qui sont quand même des problèmes récurrents à l'ensemble du pays malgré l'existence de la loi sur le foncier rural. Il y a que des difficultés persistent au niveau des ménages à obtenir l'attestation de possession foncière. La deuxième difficulté réside dans le matériel. On a 1910 ménages qui ont été impliqués dans la mise en œuvre des activités, notamment 5000 hectares sous RNA. Et tout ceci avait besoin d'un accompagnement en matériel tel que les brouettes, les pioches et les pelles pour pouvoir exécuter des activités assez difficiles comme les demi-lunes, le zaï et la production du compost. Mais le manque de moyens nous a amené à constituer des kits par village. Autre difficulté, c'est les fosses fumières. Nous avons pu accompagner à réaliser des fosses fumières stabilisées autour de 526. Nous avons vu que beaucoup de ménages étaient confrontés aux problèmes d'eau pour pouvoir vraiment produire le compost, si bien que nous sommes maintenant en train de les amener à produire ce qu'on appelle le compost hivernal. 3 années et demie de mise en œuvre ne suffisent pas pour vraiment
assurer que les gens vont garder pour de bon cette technologie-là. Ce qui reste à faire, c'est poursuivre l'appui conseil, l'animation et couvrir tous les villages qui n'ont pas encore bénéficié de cet appui sur la diffusion de la RNA et de l'agroforesterie. Dans le Soum, la RNA a fait ses preuves. Pour Tipalga, reste à œuvrer maintenant l'appropriation définitive de cette innovation par les ménages. Tipalga en est bien consciente. La bataille de la diffusion de cette bonne pratique commence là.